Nous savons tous que le catch professionnel est dangereux. Les manœuvres de haut vol, les coups de chaise à la tête, c'est un sport de contact, après tout. Cependant, vous ne savez peut-être pas que les catcheurs de la WWE vivent souvent des situations bien plus effrayantes en dehors du ring. Dans certains cas extrêmes, des catcheurs de la WWE ont malheureusement reçu des menaces de mort de la part de leurs fans, souvent en raison de leur intrigue controversée ou de leur vie personnelle qui s'entrecroisent avec leur personnage de catcheur. La superstar de la WWE, Ava Raine, connue hors écran sous le nom de Simone Johnson, a récemment fait l'objet d'un important harcèlement en ligne, y compris de menaces de mort de la part de ses fans. Ce harcèlement est né d'une intrigue impliquant son père, Dwayne The Rock Johnson, qui a remplacé Cody Rhodes dans un éventuel match principal contre Roman Reigns à WrestleMania 40. Les fans, en particulier les partisans de Cody Rhodes, ont exprimé leur colère en ligne, dirigeant une partie de leur hostilité vers Ava Raine. Ava, qui est General Manager de NXT, a partagé sa détresse sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, soulignant sa frustration d'être ciblée pour quelque chose qui échappe à son contrôle. Elle a posté « Pouvez-vous tous me laisser en dehors de ça? Je suis occupée à diriger un show. » Elle a souligné sa frustration d'être entraînée dans une histoire qu'elle n'avait pas créée. En raison de l'attention négative écrasante, elle a finalement supprimé son compte X pour se distancer de la haine. Dwayne Johnson, s'exprimant sur la situation, a qualifié de « folle » les menaces de mort proférées à l'encontre de sa fille et a condamné le comportement toxique de certains fans. Il a souligné l'importance de respecter les athlètes et leurs familles, indépendamment de l'évolution de l'intrigue. Malgré l'attention négative en ligne, Ava a reçu le soutien du public en direct lors de ses apparitions à NXT, les fans scandant son nom en signe de solidarité. La WWE a suivi l'évolution de la situation et s'est engagée à assurer la sécurité et le bien-être des athlètes. Baron Corbin a également parlé ouvertement des réactions négatives et des menaces de mort qu'il a reçues de la part de fans à la suite d'un moment controversé sur le ring. Cet incident s'est produit lors de l'événement en direct Extreme Rules Premium en 2019, où Corbin a fait équipe avec Lacey Evans pour affronter Seth Rollins et sa femme, Becky Lynch, dans un match mixte en équipe tag. Au cours du match, Corbin a exécuté le finisher End of Days sur Becky Lynch, un spot orchestré par le président de la WWE de l'époque, Vince McMahon. Baron Corbin a fait l'objet de vives réactions et de menaces de mort après avoir exécuté son finisher sur Becky Lynch. Dans une interview, Corbin a indiqué qu'il recevait régulièrement des menaces, soulignant la prévalence de la haine en ligne et la nécessité d'avoir la peau dure dans l'industrie du catch. Corbin a d'abord été surpris par la décision du booking, notant « C'était l'idée de Vince. J'ai été choqué quand je suis arrivé dans le bâtiment. » Il a compris qu'une telle action à Philadelphie, ville connue pour ses fans de catch passionnés, susciterait de vives réactions. Comme prévu, les réactions ont été intenses, Corbin recevant de nombreuses menaces de mort de la part de fans indignés. Il est revenu sur cette réaction en déclarant « Sur mes messages Instagram et Twitter, les gens disaient « Je vais te poignarder la prochaine fois que je te verrai pour ce que tu as fait à Becky. » Les gens adhèrent à ce que nous faisons. Corbin a souligné la réalité de l'investissement des fans dans les intrigues et les personnages, en insistant sur l'importance de suspendre l'incrédulité dans le catch professionnel. C'est l'art de ce que nous faisons. Nous pouvons suspendre l'incrédulité. Nous pouvons faire croire aux gens que ce que nous faisons est 100% réel. Et alors, les gens adhèrent à ce moment. Le retour de bâton a mis en évidence le lien émotionnel puissant que les fans de catch entretiennent avec les athlètes et les intrigues. Malgré les menaces et la gravité des réactions des fans, Corbin a considéré ce moment comme une réussite en matière de narration. Il a fait l'éloge de Becky Lynch, reconnaissant sa résilience et sa contribution significative à l'intrigue, et a apprécié la chance de travailler avec elle. Corbin a déclaré « Ce qu'elle apporte à la table est si spécial, et je savais qu'elle pouvait le gérer. C'est une dure à cuire. Un point c'est tout. » Malgré la négativité, il a souligné le soutien et l'appréciation qu'il a reçu de la part de ses pairs comme The Rock et Matt Hardy. L'expérience de Corbin, menacé de mort par des fans, illustre l'engagement émotionnel intense que peut susciter le catch professionnel. Elle met également en lumière les défis auxquels les catcheurs sont confrontés pour concilier leur rôle d'amuseurs
et les implications de leurs actions sur le ring dans la vie réelle. L'ancienne championne des divas de la WWE, Melina Perez, a également révélé qu'elle avait reçu de nombreuses menaces de mort au cours de sa relation avec un autre catcheur, John Hennigan, l'homme que vous connaissez sous le nom de John Morrison, l'ancienne superstar de la WWE. Leur relation a débuté lors des auditions de la 3e saison de l'émission Tough Enough de la WWE, et ils ont eu une relation intermittente de 2003 à 2015. Elle a décrit les menaces comme un aspect effrayant de sa carrière, les fans envoyant parfois des messages inquiétants et des objets par la poste. Melina a pris des mesures pour gérer ses interactions sur les médias sociaux afin d'éviter tout nouveau harcèlement. Dans des interviews, Melina a parlé de l'extrême hostilité à laquelle elle a été confrontée de la part de ses fans pendant leur relation. Elle a indiqué qu'elle recevait fréquemment des menaces de mort, exprimant son incrédulité et sa peur face à la situation. Melina a raconté ce qu'elle pensait à l'époque. « Les gens voulaient me tuer, et je me disais « Oh mon Dieu, et si c'était comme ça que je mourrais, juste parce que je sors avec toi ?» Elle a également mentionné que Morrison a essayé de la rassurer, lui disant que rien n'arriverait, mais elle a tout de même ressenti la gravité des menaces de certains fans. Malgré ces menaces, Melina a également reconnu les aspects positifs de sa fanbase, décrivant ses supporters comme « gentils, sympas et cool ». Elle s'est sentie chanceuse de pouvoir compter sur le soutien de ses fans pendant les moments difficiles qu'elle a vécus à la WWE. Ces menaces mettent en lumière le côté sombre des interactions avec les fans dans le catch, où le flou qui entoure les personnages à l'écran et les relations dans la vie réelle peut conduire à des réactions extrêmes et dangereuses de la part des fans. Après avoir participé à l'événement Greatest Royal Rumble 2018 à Jeddah, en Arabie Saoudite, Ariya Daivari a également reçu des menaces de mort en raison de sa représentation d'un personnage iranien, ce qui a mis en colère de nombreux fans. Daivari et son frère Sean sont apparus sur le ring avec le drapeau iranien, jouant les rôles d'antagonistes qui se sont moqués des athlètes saoudiens. Compte tenu des tensions géopolitiques réelles entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, cette action avait pour but de provoquer le public. Certains fans ont pris cette séquence beaucoup trop au sérieux. Les réactions ont été suffisamment vives pour que Daivari présente ses excuses sur les réseaux sociaux, précisant que son rôle était purement divertissant. Il a déclaré, lors d'une apparition ce vendredi, « J'ai incarné un personnage fictif et un antagoniste, comme le feraient d'autres acteurs dans un film ou une émission de télévision. Ce personnage ne reflète pas mes opinions personnelles. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont pu être offensés par ce sketch. » Malgré cette mise au point, Daivari a reçu des menaces de mort. Il a fait remarquer, malheureusement, certaines personnes se sont senties offensées, bien qu'il s'agisse d'un pur divertissement. Des menaces ont été proférées à l'encontre de ma vie. L'intensité de ces menaces a mis en évidence le dangereux mélange des identités à l'écran et dans la vie réelle, en particulier dans des contextes impliquant des questions politiques sensibles. La situation a suscité des réactions diverses, y compris le soutien d'autres personnalités du monde du catch. Par exemple, Mansour Al-Shehail, espoir saoudien de la WWE, a défendu Daivari sur les réseaux sociaux, le qualifiant d'acteur de classe et louant son professionnalisme malgré les réactions négatives. Cet incident met en évidence les limites que les superstars de la WWE doivent respecter dans leur rôle d'athlète, en particulier lorsque leurs intrigues se heurtent à des tensions politiques dans le monde réel. Même en dehors du ring, The Nature Boy. Ric Flair a également reçu des menaces de mort, mais de la part de supporters de football. Cette situation s'est produite en 2014, lorsque Flair, qui réside depuis longtemps à Charlotte, en Caroline du Nord, a donné un discours de motivation aux 49ers de San Francisco avant leur match de série éliminatoire contre les Panthers de Caroline. Ce geste n'a pas plu aux fans des Panthers, qui se sont sentis trahis par le soutien de Flair à l'équipe adverse. Malgré son statut d'icône, Flair a dû faire face à une réaction brutale qui a brouillé les frontières entre la loyauté sportive et la sécurité personnelle. La réaction des supporters des Panthers a été sévère et s'est traduite par un flot de menaces de mort à l'encontre de Flair. Selon une déclaration de la représentation de Flair, le discours de motivation est rapidement devenu viral et a suscité une colère et une hostilité intense sur les médias sociaux. La déclaration mentionne le discours d'encouragement des 49ers, qui est instantanément devenu viral,
a provoqué la colère et la trahison de nombreux fans de Carolina sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux ayant même proféré des menaces de mort à l'encontre de Flair. En raison de la gravité de ces menaces, Flair a décidé de ne pas assister au match des Panthers pour assurer sa sécurité. Cet incident met en lumière les réactions extrêmes que peuvent parfois avoir des supporters passionnés de sport lorsque leur loyauté est remise en question, même de manière apparemment mineure. Cet événement rappelle les émotions intenses que le sport et le divertissement peuvent susciter et les conséquences parfois dangereuses auxquelles les personnalités publiques peuvent être confrontées lorsqu'elles vont à l'encontre des attentes des supporters. En ce qui concerne les émotions intenses que le sport et le divertissement peuvent susciter, les anciennes superstars de la WWE, Lana, C.J. Perry et Bobby Lashley, ont également fait l'objet d'une grande haine en ligne, de réactions négatives et même de menaces de mort de la part de leurs fans en raison de leur intrigue controversée à l'écran. Cette intrigue, qui impliquait une liaison entre Lana et Lashley, et le divorce de Lana d'avec son vrai mari, Rusev, a été l'une des plus controversées de l'histoire récente de la WWE. L'intensité de l'intrigue, qui mêlait fantasme et réalité, a donné lieu à un harcèlement si grave que les responsables de la WWE et les forces de l'ordre ont dû intervenir. Lana, parlant du harcèlement qu'elle a reçu, a révélé que les menaces étaient si graves que le FBI est intervenu. Elle a expliqué qu'elle avait reçu des menaces de mort sur Instagram, Twitter et même par courriel. J'ai personnellement reçu beaucoup de menaces de mort. J'ai reçu des appels de la WWE et du FBI, des gens qui menaçaient la WWE. Lana a exprimé sa détresse face à l'intimidation et a souligné le problème plus large de la cyber-intimidation, en déclarant « La cyber-intimidation est une cause importante de suicide, et je veux juste en parler. C'est complètement faux. Les gens doivent réfléchir avant de commenter. » Bobby Lashley a également confirmé avoir reçu des menaces similaires. Il a indiqué avoir reçu des commentaires vulgaires et des menaces de mort, en particulier pour critiquer l'intrigue. Lashley a commenté la gravité de la situation en déclarant « Si quelqu'un a quelque chose à dire sur moi, il peut venir me voir. Je ne dis pas que je vais me battre avec tous les fans qui désapprouvent ce que nous faisons. Mais je ne reculerai pas devant la stupidité. » Bien qu'elle ait réussi à attirer l'attention et à rendre Rusev encore plus populaire, cette intrigue a mis en lumière le côté sombre des réactions des fans dans le catch. Les menaces proférées à l'encontre de Lana et de Lashley illustrent les réactions extrêmes que certains fans peuvent avoir face à un divertissement scénarisé, ce qui entraîne des conséquences réelles pour les athlètes concernés. En parlant de conséquences réelles, connu pour ses mouvements de haute voltige, Rey Mysterio, superstar de la WWE, a reçu des menaces de mort à la suite d'un tragique incident survenu en 2015 sur le ring, où sa prise a accidentellement entraîné la mort d'un autre catcheur, Hijo del Perro Aguayo. Bien qu'il s'agisse d'un accident, la tragédie a entraîné d'importantes réactions négatives et des menaces de la part des fans qui ont blâmé Mysterio pour l'incident. Le match s'est déroulé à Tijuana, au Mexique. L'incident s'est produit lorsque Mysterio a donné un coup de pied volant, ce qui a amené Aguayo à heurter les cordes maladroitement, entraînant un grave traumatisme cervical et une fracture des cervicales. Malgré des soins médicaux immédiats, Aguayo est déclaré mort à l'hôpital quelques heures plus tard. À la suite de cet événement tragique, Mysterio a subi une forte réaction négative. De nombreux fans, en particulier au Mexique, ont tenu Mysterio pour responsable de la mort d'Aguayo, ce qui a donné lieu à une vague de haine en ligne et même à des menaces de mort. La couverture médiatique sensationnelle et la réaction émotionnelle de la communauté des catcheurs et des fans ont été à l'origine de cet examen minutieux et de ses reproches. Rey Mysterio, dont le vrai nom est Oscar Gutiérrez, a exprimé son profond chagrin et sa peine face à l'incident, tweetant « Je n'ai pas de mots pour cette terrible nouvelle ». Il a présenté ses condoléances à la famille Aguayo et a reconnu le poids émotionnel de l'incident sur lui. Cet événement a eu un impact sur la carrière de Mysterio et a mis en lumière la nature dangereuse du catch professionnel et le poids émotionnel des acteurs de ces sports à haut risque. Le bureau du procureur de l'État de Basse-Californie a enquêté sur l'incident et a finalement conclu qu'il s'agissait d'un accident tragique et n'a pas retenu de charge contre Mysterio. Malgré cela,
Les effets émotionnels et psychologiques des menaces de mort et de l'incident lui-même ont laissé une marque durable sur Mysterio et la communauté du catch dans son ensemble. Lors d'un scandale public impliquant Corey Graves, la superstar de la WWE Carmella a également reçu d'importantes réactions négatives et des menaces de mort de la part de ses fans après la révélation de sa relation avec Corey Graves. La controverse a commencé lorsque la femme de ce dernier, dont il est séparé, a publiquement accusé Carmella d'avoir eu une relation avec lui alors qu'ils étaient encore mariés. Les accusations d'infidélité ont donné lieu à un harcèlement incessant, démontrant comment un drame personnel peut dégénérer en menaces sérieuses à l'encontre des catcheurs. Cette allégation est devenue virale sur les réseaux sociaux, entraînant une réaction sévère et hostile de la part de certains fans. Dans un épisode de Total Diva, Carmella a exprimé son désarroi face à la situation, déclarant « Pourquoi, putain, irait-elle sur les réseaux sociaux et mettrait-elle ça sur la place publique? Je ne plaisante pas. Ce n'est pas correct. Je ne suis pas bien en ce moment. Je reçois des menaces de mort. » La relation entre Carmella et Graves a fait l'objet d'un examen public approfondi, exacerbé par les accusations de l'ex-femme de Graves. Carmella a décrit l'impact émotionnel de la situation sur elle, soulignant à quel point elle se sentait mal à l'aise, déclarant « J'ai l'impression que tout le monde me regarde et me juge ». Elle a mis en évidence le double standard dans les réactions, soulignant que si Madame Graves était souvent félicitée, elle était sévèrement critiquée et étiquetée de manière négative. Le stress lié aux menaces de mort a été une expérience nouvelle et accablante pour Carmella. Elle a déclaré « C'est la chose la plus difficile à laquelle j'ai jamais eu à faire face. Je ne sais pas comment y faire face parce que je n'ai jamais vécu cela. » Malgré les critiques, Carmella a insisté sur son engagement dans sa relation avec Graves, déclarant qu'ils étaient heureux et qu'ils n'avaient rien fait de mal. Les réactions négatives ont été particulièrement intenses au moment de l'Elimination Chamber en 2019, où Carmella a dû se produire malgré la tourmente personnelle. Réfléchissant à l'expérience, elle a déclaré « Je suis embarrassée, je suis bouleversée, mais le spectacle doit continuer parce que cela arrive à la WWE. On passe toujours à l'étape suivante. » L'expérience de Carmella souligne les réactions extrêmes auxquelles les personnalités publiques peuvent être confrontées et met en évidence l'importance de traiter sérieusement le harcèlement et les menaces en ligne. La superstar de la WWE, Sonya Deville, a également vécu une situation réelle particulièrement terrifiante lorsqu'un fan s'est introduit chez elle avec l'intention de la kidnapper. La situation a commencé en août 2020 lorsque Philip Thomas II, un fan obsédé, s'est introduit dans la maison de Deville à Lutz, en Floride. Thomas, armé d'un couteau et d'une bombe au poivre, avait l'intention de la kidnapper. Deville et son invité, Mandy Rose, une autre star de la WWE, ont réussi à s'échapper et à alerter les autorités qui ont appréhendé Thomas sur place. Cet incident s'est accompagné de nombreuses menaces et de harcèlement, mettant en évidence les dangers réels auxquels les célébrités peuvent être confrontées de la part de fans obsédés. L'épreuve vécue par Madame Deville a mis en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour les personnalités publiques. Cependant, cet incident n'a pas mis fin aux menaces à l'encontre de Madame Deville. Après la tentative d'enlèvement, Deville a continué à recevoir des menaces de mort de la part d'autres personnes. Les messages contenaient des déclarations alarmantes telles que « Je finirai le travail que Philippe a commencé » et « Mon couteau est plus aiguisé que celui de Philippe ». Ces menaces ont conduit Madame Deville à demander au tribunal du comté de Hillsborough de mettre sous scellé certains éléments de preuve dans son affaire afin de protéger ses informations personnelles et les membres de sa famille. En réponse aux menaces et à l'incident traumatisant, Sonya Deville s'est retirée de la WWE. Elle a exprimé son besoin de temps personnel et de sécurité, ce qui a influencé la décision de changer la stipulation de son match à SummerSlam 2020 d'un match cheveux contre cheveux à un match la perdante quitte la WWE, qu'elle a perdu par la suite, et a pris une pause dans le catch. Cette expérience a mis en lumière les dangers auxquels sont confrontées les personnalités publiques et les comportements extrêmes de certains fans. Madame Deville a fait preuve de résilience et de courage tout au long de cette période difficile. Le soutien continu de ses fans et de ses pairs dans la communauté des catcheurs a été crucial, alors qu'elle faisait face à ces menaces et aux procédures judiciaires contre son harceleur. Ces cas révèlent le côté sombre du fandom de catch, où l'engagement émotionnel intense des fans peut parfois se manifester de manière dangereuse,
Malgré la nature scénarisée du catch, la sécurité personnelle des catcheurs peut être sérieusement compromise par ceux qui ne font pas la distinction entre la fiction et la réalité. Le soutien et l'intervention des responsables de la WWE et des forces de l'ordre ont été essentiels pour faire face à ces menaces et assurer la sécurité des catcheurs. Ridge Holland est une autre superstar de la WWE qui a dû faire face à de graves réactions de la part des fans à la suite d'un tragique incident sur le ring qui a gravement blessé son compagnon de catch, Big E. Lors d'un match de SmackDown le 11 mars 2022, Big E a eu la nuque brisée à la suite d'une suplex exécutée par Holland, qui a mal tourné. À la suite de cet incident, Ridge Holland a reçu des menaces de mort et d'autres formes d'insultes en ligne de la part de fans indignés. Holland s'est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa détresse face à la situation, déclarant « menaces de mort, menaces sur ma famille, des pressions pour que je perde mon emploi. On me qualifie de raciste. C'est super, continuez comme ça. » Cette déclaration met en évidence l'extrême négativité et le harcèlement dont lui et sa famille font l'objet. En réponse, Xavier Woods, ami proche et coéquipier de Big E au sein du New Day, a publiquement défendu Holland. Woods a souligné les risques inhérents au catch professionnel, notant que tous les participants connaissent les dangers encourus. Il a exhorté les fans à cesser les messages haineux en déclarant « Le catch professionnel est extrêmement dangereux. Tous ceux qui y participent le savent. Ridge et sa famille ne méritent pas d'être traités de la sorte. S'il vous plaît, n'envoyez pas de haine envers eux et utilisez votre énergie pour faire quelque chose de positif, comme envoyer de l'amour à Big E. Soyez gentil. S'il vous plaît, soyez gentil. » Big E a également abordé la question, exprimant qu'il n'avait aucune rancune à l'égard de Holland. Dans une interview, Big E a déclaré « Je n'ai aucun problème avec Ridge. Il m'a tendu la main et m'a dit des choses très gentilles. Ce que nous faisons est dangereux. Il y a des dangers inhérents. Dans cette mesure, nous savons tous ce pourquoi nous nous sommes engagés. Et c'est malheureux que les choses se soient passées de cette façon. Mais je ne suis pas mort. Je suis en vie. Je me porte bien. » Le soutien de Big E et de Xavier Woods souligne la camaraderie et la compréhension des catcheurs à l'égard des risques qu'ils prennent. Il souligne également l'importance d'aborder ces incidents avec compassion, plutôt que de recourir à l'hostilité et aux menaces. William Regal, figure très respectée du monde du catch, a malheureusement lui aussi reçu des menaces de mort de la part de fans au fil des ans. Son expérience met en lumière le côté sombre du fanatisme du catch, où la frontière entre le personnage et la réalité est souvent floue pour certains fans. Regal a parlé ouvertement des abus qu'il a subis. En décembre 2012, il s'est rendu sur Twitter pour exprimer sa frustration et son inquiétude face aux menaces. Il a indiqué qu'il recevait régulièrement des menaces de mort et qu'il avait même été accusé à tort de maltraitance d'enfants par certaines personnes. Regal a tweeté « Les guerriers du clavier sans visage sont des dives. Mais comment décrire quelqu'un qui met une photo de profil sur son compte et qui vous insulte ensuite? Amen. J'ai l'habitude des insultes et des menaces de mort, mais il faut que cela cesse. » Ces incidents révèlent que même des professionnels chevronnés comme Regal, qui a contribué de manière significative à l'industrie en tant qu'athlète et mentor, ne sont pas à l'abri des aspects négatifs de la célébrité. Malgré les abus constants, Regal est resté une figure solide de la communauté du catch, continuant à encadrer de jeunes talents et contribuant à l'industrie qu'il aime. Sa capacité à rester professionnel et calme face à de telles menaces en dit long sur son caractère et son dévouement. Dans l'ensemble, l'expérience de Regal est un rappel brutal des dangers et des attaques personnelles auxquelles peuvent être confrontées les personnalités publiques, en particulier dans le monde du catch. Elle souligne l'importance de traiter ces questions avec sérieux et d'assurer la sécurité des athlètes. Ryback, une autre ancienne superstar de la WWE, a également dû faire face à des menaces de mort de la part de ses fans, une situation qui s'est aggravée au point d'impliquer le FBI. Les menaces se sont intensifiées lorsque Ryback s'est engagé dans des disputes et des controverses publiques, en particulier lorsqu'il a critiqué la WWE et son personnel. Lors d'un incident important, Ryback a déclaré qu'un harceleur persistant nommé Chase lui avait envoyé des menaces de mort. La situation s'est détériorée au point que Ryback a révélé que le FBI avait cité Twitter à comparaître pour obtenir des informations sur le harceleur. Ryback a exprimé sa frustration à l'égard de Twitter
pour ne pas avoir réagi rapidement aux premières menaces, déclarant « Le FBI les a cités à comparaître. Ils auraient pu nous faire gagner 6 jours en ne niant pas la première menace de mort publique, vendredi dernier. » Ryback s'est exprimé sur le manque d'action des plateformes de médias sociaux, en particulier Twitter. Il a tweeté « C'est pourquoi j'ai contacté le FBI. C'est dégoûtant. Elon Musk et Twitter, vous autorisez volontairement un tel comportement. » Il a souligné la gravité des menaces et l'impact sur sa famille, y compris les préoccupations de sécurité de sa mère en raison des menaces. En outre, Ryback a reçu des menaces de mort à la suite de ses disputes publiques avec d'autres catcheurs. Par exemple, après une dispute avec Mark Henry, Ryback a déclaré avoir reçu des menaces de lui faire du mal, ainsi qu'à sa famille, accusant Henry et la WWE d'avoir provoqué ces menaces par leurs actions et leurs déclarations. Les menaces ont conduit Ryback à prendre des mesures importantes pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, mettant en évidence le côté sombre de la célébrité et les réactions extrêmes de certains fans. Cette situation souligne les défis permanents auxquels les personnalités publiques sont confrontées en matière de harcèlement en ligne et la nécessité de mettre en place des mesures solides pour répondre efficacement à ces menaces. Laquelle de ces situations où des catcheurs de la WWE ont reçu des menaces de mort de la part de fans vous a le plus troublé? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.